Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, mon bon petit Hexafran. Je voulais commencer par te féliciter, les enfants, s'il vous plaît, faites un max de partage et de bonheur. Je voulais te féliciter pour cette campagne que vous avez lancée, campagne citoyenne, d'engagement citoyen, à nettoyer les rues, parce que vous voyez, Yaoundé se noyait déjà sous des tonnes et des tonnes de poubelles et te voir te lever comme ça avec les autres artistes et tout, pour pouvoir faire le travail vous-même. Je trouvais ça assez intéressant. C'est assez intéressant, je crois que c'est une idée louable. C'est une idée louable, engagement citoyen, participation. Chacun fait un peu sa part. C'est-à-dire, quand tu arrives devant ta maison, si tu balais d'abord devant ta cour, tu es sûr que toutes les cours seront balayées si chacun balaie devant sa cour. La responsabilité citoyenne, l'engagement citoyen, la participation. Et c'est un devoir citoyen. Mais tu vois, Exafran, je veux te dire quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Faire les choses, chaque chose à sa place, c'est important. On va balayer nos rues après avoir balayé Paul Biya et son gouvernement. Parce que ce qui se passe quand le peuple, les populations commencent à faire le travail du gouvernement, à la place du gouvernement, ce peuple devient complice de ce gouvernement, complice de cette incompétence. Il faut faire la légère nuance qui existe entre l'engagement citoyen. Lorsqu'il y a une collaboration parfaite entre le peuple et les gouvernants, l'engagement citoyen prend tout son sens. Mais l'engagement citoyen ne prend pas son sens lorsqu'on est face à l'abandon et à l'incompétence du peuple. Lorsqu'au moment où le peuple doit répondre par faire partie de ce gouvernement, le peuple lui décide plutôt de venir nettoyer la route, de venir nettoyer la saleté, qui énerve le peuple a besoin de sa colère. On a besoin de voir ça avec nos yeux. Le peuple a besoin de voir ça avec nos yeux. Bientôt, vous allez voir que le maire va vous féliciter. Le maire va vous féliciter. Vous êtes les enfants de la République. Vous êtes des citoyens parfaits, modèles, qui engagent. Parce que vous faites le travail du gouvernement à la place du gouvernement. Ça s'appelle de la déresponsabilisation. Je suis désolé. Ça s'appelle de la déresponsabilisation, surtout en cette période électorale. Surtout en cette période électorale où toutes ces choses-là sont les raisons pour lesquelles, c'est pour ça que ça doit nourrir notre détermination et notre colère. Les poubelles que tu vois là sont là pour nourrir notre détermination et notre colère, Exafran. Moi, je ne te mens pas. Moi, je ne te mens pas. Et quand tu vois le nombre d'artistes qui disent oui, 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 on vient, tu dois pouvoir faire attention. Quand tu vois déjà des artistes dans des artistes un peu bizarres à commencer à se verser vers quelque chose, sache qu'il y a déjà la manipulation RDPciste derrière. Sache qu'il y a déjà la manipulation RDPciste derrière. Après, ils vont t'appeler pour te féliciter. Pour te dire que tu es le citoyen modèle, le bon gars qu'il faut à la place du faut. C'est-à-dire que le citoyen qui fait le travail du citoyen à sa place. Les milliards qu'ils prennent donc pour nettoyer la route, ils mettent ça où? Chaque mairie dans Yaoundé a le budget pour nettoyer la route, pour enlever les poubelles. Ils ont le budget pour enlever les poubelles, exact. Ben oui. Et si on est arrivé à cette situation du Cameroun, c'est parce qu'on est arrivé au bout du bout. Et si au lieu d'utiliser notre énergie pour balayer le régime de Paul Biya, parce que tous ces gens-là, tu devais les mobiliser pour leur dire que les gars, la situation que vous voyez ici, c'est à cause de ce monsieur et sa gouvernance. Et tout ce que nous devons faire, c'est tous s'organiser pour le balayer lui. Pour le balayer lui. Parce que l'énergie, là, on dit que quand c'est le moment de balayer le pays, il faut savoir, quand on a enlevé tous les gens qui polluent, on balaie le pays. Le moment de balayer le pays arrivera. Mais à ce moment, c'est un peu comme si tu avais mis la charrue avant les bœufs. Et quand tu mets la charrue avant les bœufs, tu es récupérable. Tu es récupérable. C'est un vieux singe qui te parle. Tu es récupérable parce que en ce moment précis, c'est toi que le gouvernement va utiliser pour démontrer que les gens doivent faire le travail eux-mêmes. Mais les Camerounais survivent déjà beaucoup eux-mêmes. Ils construisent des petits ponts de fortune pendant que les gens ils mangent tout l'argent. Pendant qu'ils mangent tout l'argent, imagine-toi le gros budget que les gens construisent leur maison avec. Pour que nous-mêmes, nous venons encore enlever les montagnes d'ordures. Non, on doit les enlever d'abord. On doit enlever nos montagnes d'ordures, oui, parce que c'est notre pays, on va le faire. Mais la première chose qu'il faut faire,
C'est d'enlever les gens qui sont responsables de cette incompétence. Et lorsqu'on est dans une période comme celle-ci, période charnière comme celle-ci, période de mobilisation du peuple camerounais, dans sa douleur, exact. Dans sa douleur, parce que quand j'ai vu ça, ça apparaît comme étant, tu vois, moi je vois ça comme atténuer la douleur et la colère des gens. C'est comme si on grappillait l'énergie dont on a besoin, parce qu'il y a la bagarre qui arrive. Il y a la bagarre qui arrive derrière. Il faut que les gars soient en colère. Il faut que les gars soient énervés. Il faut que les gars doivent se charger de cette rage. Ils doivent voir. Parce que dès l'instant où vous allez être là, par exemple, ils vont vous féliciter. Parce que j'ai vu, c'est des artistes. Vous êtes là, des artistes. J'ai vu que tu as dit que vous êtes là, plus de 700 bénévoles. 700 personnes qui se mettent ensemble pour nettoyer les rues à la place de Paul Biya. Mais où sont donc ces 700 personnes-là pour faire plutôt partie Paul Biya? Imagine-toi qu'on utilisait plutôt les 700 personnes-là. On pas faire partie Paul Biya avec ça. On pas faire partie Paul Biya avec ça. Après, on vient balayer les rues. Après, on vient balayer les rues. Kozo. Parce que le plan du gouvernement, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'on crée beaucoup d'organisations apolitiques au Cameroun. C'est pour ça que les petits bras de la dictature, c'est toujours les petites organisations apolitiques qui sont là pour faire le travail du gouvernement à la place du gouvernement. Et on les appelle des organisations citoyennes. Ils font les orphelinats pour ramasser tous les abandonnés du système et pouvoir les donner. Eux aussi, ils survivent là. Ils sont contents. Ils ont les petites. Ils font les associations pour donner le riz. Ils font des petites associations pour creuser des forages à la place du gouvernement. On a donc un gouvernement qui, eux, utilise le budget pour manger avec et ils créent des associations pour faire du bénévolat. Mais c'est les petites mains toujours du système. Ce sont les petites mains toujours du système. La dame même qui vous a donné, j'étais vu là, tu faisais déjà la promotion d'une organisation là, Motobinama. Tu vois? Moi, je connais cette organisation. C'est un truc qui faisait un peu de la production comme ça. C'est une nana, c'est la famille Ndisamba qui a ça. Mais Ndisamba, c'est le RDPC. C'est le RDPC. C'est le RDPC. C'est-à-dire que derrière Moto Binamala, il y a le préfet, le maire, le sous-préfet, le ministre, et tout. Va dire que non, ce sont mes bons petits. Quand ils vous ont donné les camions, donc ils ont tout le matériel là, et ils n'enlèvent pas la poubelle. Ils ont tout le matériel là. Les gens que toi tu viens remercier là. Ils avaient tous les camions là, les pelles là, ils ont l'argent plus que vous et tout, patati, patata. Mais ils ne partent pas faire ce travail. Ils pourraient même donner ça au maire. Que monsieur le maire, voilà, entreprise citoyenne, on donne ceci, allez faire le travail et tout. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Maintenant qu'on est en période préélectorale, cette activité vient fausser le jeu. Logiquement. Cette activité vient fausser le jeu. Et des gens sont utilisés. Je vous avais dit que les influenceurs, là, moi, je fais très attention avec eux parce que c'est eux qui seront utilisés pour cette élection présidentielle. J'ai vu qu'il y a plein d'artistes là. Hein, voici le gars qui a 8000 idées par seconde, la docteur Claudel Numesi. Quand tu as déjà les bandits comme ça sur quelque chose, tu sais déjà qu'il y a déjà le RDPC sur ça. Quand tu vois déjà les Claudel Numesi derrière et tout, tu commences à réfléchir, cousin. Vous avez créé un groupe, les nettoyeurs. Non, les gars, les nettoyeurs n'ont pas d'abord nettoyé pour bien avec ça. OK? C'est très important et c'est capital. C'est cette énergie-là qui vous pose de gros problèmes. Tu vois, je vois là, Didier Ndisamba promet de mettre à notre disposition de quoi. Tout ça, c'est le RDPC. Tout ça là, c'est le RDPC. Ils vous ont payé même des... Je vois, il y a les camions, il y a les caterpillars, il y a les machins, trucs, tout ça. Non, les gars, arrêtez votre enfumage. Calmez-vous très vite. C'est-à-dire que, c'est en ce moment, ils ont déjà tout l'argent, tous les moyens et tout. Et ils utilisent qui? Vous. Ils vous utilisent. Ils vous font croire que vous servez à quelque chose. Ils vous utilisent. Ils vous utilisent, les enfants. Et quand je vois ces gens, je capte, je sais. Directement, même les acteurs me confirment que non. C'est des rigolos. Même les acteurs, moi je suis comme ça, je sais, je vais encore porter le manteau du gars qui est tellement très, si je suis très énervé ou jaloux de vous, quoi, je ne sais pas.
Mais j'ai regardé, je suis en train de chercher beaucoup les gens. Parce que j'ai vu beaucoup les nettoyeurs là et tout, les gens que tu ne les vois. Quand tu les vois, ça sent la sardine. Direct. C'est-à-dire que tu sens que les gens qu'on utilise pour mener l'activité qui trompe. L'activité qui trompe. Vous avez besoin de votre force pour faire partie pour le bien. Le nettoyage des rues ne souffre de rien. Ok? Le nettoyage des rues ne souffre de rien. Faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention au contexte. Faites très attention à tout ça. C'était papa.